Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin dans notre chapitre 13 et nous allons voir d'autres paraboles qui vont nous révéler des mystères du royaume des cieux. Notre Père du ciel, nous sommes heureux de comprendre ce que tu veux. Nous sommes heureux de comprendre un peu mieux le royaume. Seigneur, si tu ne nous avais pas révélé ces mystères, notre conception du royaume des cieux serait fausse, comme tous les autres êtres humains. Mais on veut, Seigneur, on veut que tu clarifies nos mauvaises conceptions. Enlève les ténèbres par la lumière. Enlève le mensonge par la vérité. Que ton esprit puisse nous éclairer. Amen. Donc, nous avons vu jusqu'à date que le royaume des cieux, c'est pas tout le monde qui va y rentrer. C'est pas tout le monde. Ceux qui vont y rentrer vont produire du fruit pour la gloire de Dieu. On a vu ensemble que une deuxième vérité, un deuxième principe, un deuxième mystère révélé, c'est que les enfants du royaume et les enfants du malin, ou les fils du royaume et les fils du malin, vont cohabiter dans ce monde jusqu'à la fin du monde. On va rester ensemble, on va vivre parmi eux et avec eux pendant tout le temps que le monde va exister, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons voir d'autres paraboles qui vont nous enseigner d'autres principes. Nous allons commencer en lisant au verset 31, si vous voulez bien. Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc, la vérité ici, que Jésus va enseigner, la parabole nous enseigne une vérité, un principe. Il dit que le royaume des cieux est semblable, est comme, ça ressemble à une graine de sénévé. Il dit au verset 32, c'est la plus petite de toutes les semences. Certains disent aujourd'hui que non. Je crois qu'il a parlé, je crois qu'il voulait dire la plus petite semence connue au moment que lui parlait. Je crois pas qu'il faut pousser là, notre connaissance scientifique dans ce coin-là. Mais c'est un exemple qu'il donne. C'est semblable à. La graine de sénévé est très petite. Il dit c'est la plus petite des semences. Si je la sème dans le jardin, avec le temps, elle va devenir plus grande que tous les légumes du jardin. Elle va devenir un arbre. Assez grand que même les oiseaux vont venir se percher dedans. Je crois que le principe qu'il est en train de nous dire là, c'est que le royaume des cieux commence très petit. Il a commencé avec le Fils de l'homme. Très petit. Dans un petit pays, Israël. Avec une petite gang de 12 après cela. Et ça va se multiplier. Jusqu'au jour où ce royaume-là va devenir le plus grand de tous. Il va devenir supérieur à tous les autres. C'est lui qui va prendre le dessus sur tous les autres royaumes. C'est ce royaume des cieux-là, finalement, qui va anéantir tous les autres royaumes et qui va être le seul à survivre pour l'éternité. C'est ce que le texte nous dit tout simplement ici. Je crois qu'il faut aller plus loin que cela. Ça commence très petit, mais il va se développer avec le temps, puis il va prendre sa place, puis à un moment donné, il va devenir très gros, et il va prendre le dessus sur toutes les autres. Et c'est ce que la Bible nous enseigne dans tout son ensemble. C'est ce qu'on voit, qui nous est révélé dans l'Apocalypse de Jean. Le royaume des cieux vient, et il va finalement anéantir tous les royaumes de la terre,
il va prendre la place, il va s'établir pour l'éternité uniquement ce royaume-là, il n'y en aura pas d'autre. Ça, c'est le premier. Un autre des vérités, un autre des mystères. Ça ne va pas se faire d'une façon subite. Ça ne va pas se faire, un jour, il n'y avait pas de royaume des cieux, le lendemain, il est là, dans sa pleine force, et il a tout renversé. Il a tout viré de bord. Non, ça va. C'est une semence qui va semer, qui va prendre du temps, qui va grandir, qui va croître jusqu'au point qu'il va prendre le dessus sur toutes les autres. Donc, il faut pas s'attendre à ce que quand le Messie va venir, bon, mais quand il viendrait, hop, bang, puis là, avec toute sa puissance, toute sa force, il va renverser tous les autres royaumes, puis là, il va prendre place tout de suite. Non, ça va se faire. Petit à petit, jusqu'à temps qu'il va prendre toute la place. Ça, c'est une autre parabole. On va en avoir un autre, au verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Ici, il compare le royaume des cieux à une femme qui fait du pain. Il dit, c'est comme du levain. Et ce levain-là, tu le mets dans sa farine, tu le mélanges avec l'eau, la farine et tous les ingrédients que tu veux mettre dedans, et tu le mélanges comme il faut, et tranquillement, il va faire son œuvre. Il va faire son œuvre, et jusqu'à temps que la pâte soit toute levée. Je crois que ce qu'il est en train de dire ici, le royaume des dieux va prendre place, et ça paraîtra pas. Ça va se faire tout doucement. Comme le levain travaille dans la pâte, et si tu regardes la pâte, si tu regardes ton plat avec la pâte à l'intérieur, et tu t'assis devant, tu regardes, tout ce que tu vois, c'est que ça grossit, mais tu vois rien. Ça se fait tout doucement, et tout d'un coup, tu vois ta pâte qui est devenue à sa pleine capacité. Je fais du pain, et je le fais, puis des fois, je m'assis, puis je le regarde, ça lève. Mais je vois rien, moi. Moi, je le vois pas. Mais ça, tout se fait à l'intérieur, ça monte. Jusqu'à temps que, quand ça l'arrête de gonfler, ben, je le fais cuire. Et le royaume des cieux va prendre place, pas d'une façon qui va être visible. Le monde ne va pas s'apercevoir de cela. Le monde ne va pas s'apercevoir de ça. Et moi, je dirais même que les chrétiens, on voit pas tout cela se passer. On a juste notre petit monde alentour de ce qu'on est, notre petite église, dans nos petites villes, des fois. On voit grandir ça dans nos petits milieux à nous autres, un petit grain à la fois, une petite personne à la fois. Des fois, on est même désespéré qu'il n'y en a pas plus qui se convertissent. Mais l'œuvre de Dieu se fait. Comme le levain fait lever toute la pâte, le royaume des cieux va prendre sa place. Et il va grandir, il va pas s'arrêter jusqu'à temps qu'il ait fait lever toute la pâte. Ça va se faire lentement, lentement, doucement. Personne ne va savoir. Je vous garantis que si vous demanderiez à des inconvertis, s'ils voient que le royaume des dieux a pris de l'ampleur depuis l'an 2000, depuis l'an 0 jusqu'à aujourd'hui, depuis 2000 ans, ils vous diraient, de quoi tu parles, là? Il n'y a pas de royaume. De quoi tu parles, là? Même les gens pendant que Jésus était sur la terre, la plupart n'ont même pas vu rien. Ils n'ont pas vu l'établissement du royaume des cieux. Ils n'ont pas voulu, même, ils ont voulu faire mourir celui qui est en train de vouloir l'établir. Mais ils n'ont pas réussi à l'arrêter. C'est comme vous autres, vous ne pourrez pas arrêter. Si vous mettez du levain dans la pâte, vous ne pouvez plus l'arrêter. Elle va avancer. Elle va avancer. Vous pouvez bien le couper, si vous voulez, en 2-3 morceaux, la pâte. Mais elle va gonfler en 2-3 morceaux. Elle va prendre son ampleur. Vous ne pouvez pas arrêter. Un coup que le levain est mélangé à la pâte, il va faire son effet. C'est ce qu'il est en train de dire, je crois, ici. Donc, c'est pas tout le monde qui va faire partie du royaume des cieux. C'est les fils du royaume et les fils du malin vont vivre ensemble. Ça va se faire sur une période de temps.
Et ça va se faire silencieusement, doucement, comme le travail du levain. On va en continuer, on a encore le temps d'en faire quelques-uns. Verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est aussi encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Donc, le royaume des cieux ici est comparé à un trésor de grand prix ou à une perle de grand prix. Il y a quelqu'un qui trouve le trésor, il y a quelqu'un qui trouve des perles. Les deux, celui qui trouve le trésor et celui qui trouve les perles, les deux évaluent le royaume des cieux à une plus grande valeur que tout le restant qu'ils ont dans leur vie. C'est la chose qu'ils évaluent comme étant le plus important. Ils sont prêts à tout abandonner pour avoir le royaume des cieux. Ils abandonnent, ils donnent tout ce qu'ils ont et ils prennent le royaume des cieux. C'est la même vérité ici que Jésus dans Luc chapitre 14, qui va vendre tout ce qu'il possède, qu'il renonce à lui, il renonce à sa vie, il renonce à tout ce qu'il a, il renonce à sa femme, il renonce à tout ce qu'il a pour avoir le royaume des cieux. Moi, j'ai déjà dit, le royaume des cieux, c'est gratos. Tu peux pas payer pour l'avoir. Mais il faut que tu abandonnes tout pour l'avoir. On a vu dans la parabole de la semence, si on est attiré par les richesses de ce monde, ça va enterrer. Si on évalue les richesses de ce monde comme étant plus importantes, ça va écraser la semence et ça ne portera pas de fruits. Ici, c'est un peu la même vérité. Il dit, c'est la chose la plus importante dans la vie de ceux qui y rentrent. Ils sont prêts à tout abandonner pour l'avoir. Écoutez bien ceci, c'est important. C'est pas un coup entré qu'ils abandonnent, c'est qu'ils abandonnent tout pour l'avoir. C'est pas un coup que je suis rentré que là, que je dois commencer à faire des sacrifices et à me priver pour posséder plus le royaume des cieux. Mais il dit, celui qui voit le royaume des cieux, il entend la parole de Dieu, il voit le royaume des cieux, il abandonne tout pour avoir le royaume des cieux. Il donne tout pour avoir le royaume des cieux. Il renonce même à lui-même. Quand tu renonces à toi-même, à ta propre vie, tu as renoncé à ton portefeuille et à tout le restant, tu as renoncé à tes meubles. C'est bien plus facile de renoncer à ses meubles que de renoncer à sa propre vie. Parce que le royaume des cieux, comprenons bien, c'est pas quelque chose. Bon, combien de fois je vais le dire, le royaume des cieux, c'est quelqu'un. C'est le règne de Dieu. Nous désirons, plus que toute autre chose, que Dieu règne sur notre vie. Nous rejetons le monde pour prendre Dieu. C'est ce que la Bible appelle la repentance. On se détourne de soi pour se tourner vers Dieu, pour le servir. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et nous. C'est nous ou Dieu. La Bible dit autrement, c'est maman ou Dieu. C'est les richesses de ce monde ou les richesses de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est la personne de Dieu. Nous, souvent, on a pensé que on abandonnait tout là pour servir Dieu, pour avoir le ciel. Le royaume des cieux va se continuer dans le ciel, mais ce n'est pas le ciel. Le royaume des cieux, c'est la personne de Dieu, notre roi qui règne sur nous. Nous voulons tellement cela qu'on vend tout ce qu'on possède, on donne tout ce qu'on possède, on abandonne tout ce qu'on possède pour avoir le royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux, c'est la chose la plus précieuse qu'il n'y a pas dans le monde. Donc, les Juifs avaient cette idée que le royaume des cieux leur emmènerait quelque chose, healthy and wealthy, comme on entend aujourd'hui souvent.
la santé et la richesse. Avez-vous déjà entendu ça? Je te souhaite du bonheur, puis je te souhaite de la santé, puis je te souhaite tout ce que tu veux, puis je te souhaite le paradis à la fin de tes jours. Non. Le royaume des cieux, c'est que j'abandonne tout pour avoir Dieu, son royaume dans ma vie. J'aimerais qu'on puisse lire la dernière, s'il vous plaît, la dernière parabole, à partir du verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le retirent. Et après être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. La dernière parabole ici parle de la fin des temps. C'est à la fin des temps que, on pourrait dire, présentement, le Fils de l'homme est à la pêche. Il rassemble, comme on l'a vu tout à l'heure, tout reste en même temps. Tout est dans le filet. C'est à la fin des temps qu'on va séparer les justes des méchants. Et à la fin des temps, les anges, comme il a dit un peu plus haut, les anges vont venir et ils vont séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Ce qui est bon va aller avec Dieu dans son grenier, comme le blé. Et ce qui est mauvais va être jeté dans le feu, dans la fournaise ardente, comme l'ivraie tout à l'heure. Et ceux qui vont être jetés là vont souffrir, les autres vont resplendir comme le soleil dans le royaume de leur Père. C'est la même vérité ici. Donc, c'est à la fin que Dieu va séparer les fils du royaume des fils du malin. C'est à la fin qu'il va séparer les justes des méchants. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Et il dit, qu'est-ce que vous comprenez ça? Oui, dirent-ils. Nous comprenons ces nouvelles vérités-là maintenant. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe. Le scribe, c'est ceux qui écrivaient. C'était les intellos du temps. Il dit, qui est instruit en ce qui regarde le royaume des cieux, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor les choses nouvelles et les choses anciennes. Les choses nouvelles, c'est ce qui vient de révéler à travers les paraboles, les choses qui avaient été cachées. Et t'ajoutes ça avec ce qui avait été révélé dans l'Ancien Testament déjà. Donc, vous mettez ça ensemble. Puis ça vous donne une meilleure idée du royaume des cieux. Frères et sœurs, c'est un privilège de pouvoir répondre comme les apôtres au chapitre, comme les disciples, je veux dire, au verset 51. C'est un grand privilège. Oui, nous comprenons. Oui, nous comprenons. Mais nous savons que nous comprenons grâce à Dieu. Nous savons que nous comprenons grâce à l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que nous donnons la gloire à Dieu. Donc, je résume. Premier mystère révélé, c'est pas tout le monde qui va rentrer. Deuxième mystère révélé, les enfants du royaume et les enfants du malin vont cohabiter ensemble. Ça va pas se faire subitement ou en quelques instants. Ça va prendre du temps, comme une graine qui sème, qui va prendre du temps, qui va prendre l'envergure avec le temps, jusqu'au point qu'il va prendre le dessus sur tous les autres royaumes. Ça va se faire doucement, sans cri, sans heurts, sans croisade, sans guerre sainte. Ça va se faire comme du levain qui, tranquillement, pousse par l'intérieur et pousse le royaume de Dieu en place. Ça va se faire par l'Esprit de Dieu, dans l'intérieur des gens. Ça va avancer. C'est la chose, on est vu ensemble, c'est la chose la plus importante. Que pour l'avoir, il faut que tu abandonnes tout
pour le posséder. Un peu comme Jésus a dit au jeune homme, je vais vendre tout ce que tu possèdes, viens sur moi. C'est moi la chose la plus importante. C'est moi la chose qui a plus de valeur. Si j'ai pas plus de valeur à tes yeux que toutes tes richesses de ce monde, c'est pas le royaume des cieux. Le vrai royaume des cieux, c'est ce qui a le plus de valeur. Et la dernière vérité qu'on a vue, la dernière révélation que Jésus donne, c'est à la fin des temps qu'on va séparer les justes des méchants. Les justes vont aller avec Dieu dans son grenier, et les méchants vont aller dans la fournaise ardente, lorsqu'il y a des pleurs et des grincements de dents. Notre Père du ciel, merci de nous avoir révélé ces choses. Merci de nous avoir révélé ces choses. Nous comprenons grâce à toi. Nous comprenons grâce à toi. Aide-nous d'être sages comme un bon scribe, qu'on puisse jumeler ce qui est nouveau avec ce qui est ancien. De mettre ensemble l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Bien les faire rentrer l'un dans l'autre, afin d'être sages et d'être intelligents et de pouvoir te glorifier. Au nom de Jésus. Amen.